Bonjour tout le Bonjour. monde. Et on se retrouve maintenant pour l'épisode 5 du podcast. Déjà. Ouais, c'est chouette, à chaque fois on dit déjà. Mais en fait je vois les chiffres monter là de semaine en semaine, du coup ça fait déjà 5 semaines qu'on fait ça. Mm. Bon, bref, C'est pas mal. pour l'instant moi je m'éclate, j'espère. Oui. Toi aussi, je le C'est sais, on en super. discute beaucoup en dehors du podcast. Et j'espère que vous auditrices, vous êtes de plus en plus nombreuses et c'est hyper agréable de voir les stats. C'est la première fois en fait vraiment qu'on fait des formats longs avec Pauline et on avait un peu cette appréhension de se dire ouais mais en fait on scrolle sur Insta, on regarde nos reels à 5 secondes, c'est rigolo, ça fait sourire, on enregistre parce que l'idée de l'exo elle est bonne. Du coup on appréhendait un petit peu mais en fait ça se passe super bien. Ouais. Ouais, franchement nickel, Agréablement on a des surpris. super retours. Oui. Donc Ça fait plaisir. voilà. Le sujet du jour, c'est un sujet qui vraiment limite beaucoup de femmes qu'on accompagne. Et c'est un vrai plafond de verre. Ça va être un épisode plutôt orienté sur le mindset. Et putain, c'est important. Donc vas-y, Pauline, je te laisse nous présenter le sujet du jour. Ok, donc là on va parler du coup du regard des autres et comment est-ce que ça peut impacter notre entraînement. Ça l'impacte énormément en fait. Ça l'impacte énormément, ça c'est clair que si Ouais. c'est quelque chose qui nous pose problème, ça peut vite être un frein. Alors, Un énorme moi, frein même. Et là où ce que j'ai même remarqué, c'est même si c'est pas quelque chose qui nous pose problème, c'est quand même quelque chose à laquelle on fait attention. Oui. Et fatalement, on fait bouger des choses dans notre entraînement. Je vais te donner un Ah exemple oui. con, mais juste, même sur des femmes qu'on coach, hein, donc c'est-à-dire elles ont le programme, elles ont les méthodes, elles ont la technique, elles ont le débrief de la technique, parce qu'elles nous font des vidéos, on les corrige à distance, on leur dit ta 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 ta. Donc elles ont littéralement absolument tout ce qu'il faut. Et pourtant, alors ça nous est pas arrivé récemment, mais je crois que c'était le mois dernier ou il y a 2 mois, une femme qui me dit ouais, je me suis fait je me suis fait corriger par quelqu'un en salle et il m'a dit faut plutôt que tu fasses comme ci comme ça. Oui, Et du coup en j'en fait ai pendant déjà une toute aussi. ma séance j'ai fait comme ça et je me suis rendu compte que c'était moins bien et du coup je me suis rendu compte que j'ai perdu une séance. Oui. Donc là, l'exemple que je viens de donner, c'est que l'avantage sur cette femme, c'est qu'elle est déjà suivie par nous et que du coup, elle s'est rendue compte à quel point les conseils qu'on lui a donnés étaient moins bons. Ouais, oui. Parce qu'en fait, elle a testé versus les meilleurs conseils possibles par rapport à cet objectif précis de prendre des fesses. Mais du coup, ça me fait penser, si je donne cet exemple, c'est qu'il y a le contre-exemple de la majorité des femmes, du coup, n'ont pas la meilleure méthode possible et elles se font corriger en salle par d'autres femmes, par d'autres hommes, peu importe, par d'autres personnes en fait. Et elles sont complètement limitées par des conseils de la broscience, ça Parce s'appelle. que oui, parce que du coup elles accordent de l'importance à la vie des autres. Ouais. Et je crois même juste par politesse, tu vas dire, ok, Oui, c'est vrai. t'oses pas aller Tu envoyer dis, balader les gens. il vient m'aider, je vais quand même prendre en compte Ouais. ses conseils et tout. Non, non. Là, pour le coup, dans notre programme à nous, si on te dit il faut faire comme ça, c'est qu'il faut faire comme ça. Ouais, mais tu vois, mais la preuve, il y a quand même d'autres gens qui Oui. viennent graviter autour, parce qui que, sont, ouais. ils savent même pas qu'elle est Toi, coachée. ça t'est arrivé, et moi, ça m'est arrivé aussi avec une autre il y a pas longtemps, qui m'a dit, oh, il y a des coachs en salle, et du coup, quand ils me voient faire certains exos, ils viennent me corriger en me disant qu'il faudrait plutôt, exactement le même exemple que toi. Ouais, c'est ouf, hein. Et elles arrivent à avoir le doute. Hein. Mais le problème, du coup, c'est que c'est d'autres coachs, du coup, ils ont quand même encore le statut d'autorité. En mode, je suis coach après tout, tu vois. Donc, ok, mais bon. On va refaire cette métaphore, hein, la métaphore du médecin généraliste versus le cardiologue expérimenté. Si vous avez une opération du cœur, a priori, on va plutôt se tourner vers un cardiologue. Oui, pas chez un dentiste ou un Voilà. généraliste. Et ben nous, c'est la même Oui, chose. généraliste. On n'est plus généraliste depuis très longtemps. Ça fait 7 ans que je ne suis plus un coach généraliste. On est vraiment spécialiste, expert même sur le sujet. Putain, vu le niveau technique qu'on commence à atteindre. Tu m'étonnes. Donc, mais voilà, mais en fait, 98-19% des coachs sont des coachs généralistes qui coachent absolument tout le monde. Monique, 43 ans, femmes Sophie, 22 ans, et Thierry, 40 ans, qui Exactement. veut prendre de la masse, qui veut prendre des pecs. Ils ont C'est ce vrai, portfolio, hein. en fait. C'est Ils vrai. ont tous ces Ça gens-là. devrait déjà mettre la puce à l'oreille Bah oui. quand tu sais ça. Mm. Alors que nous, pour le coup, c'est vraiment spécifique. C'est des femmes Ouais. qui veulent ça et pas autre chose. Mais du coup, là où je veux en venir, c'est que ça, c'est un exemple assez précis. Il y en a quand même beaucoup d'autres. C'est-à-dire que même indirectement, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce qu'on va dire là? C'est que est-ce que vous choisissez un endroit de la salle en fonction de comment elle est fréquentée? Déjà rien que ça, en fait, tu vois. Genre, aujourd'hui il y a trop de monde, et ben je vais pas faire cet exercice-là. Ou alors aujourd'hui il y a beaucoup d'hommes dans la zone des haltères, je vais pas aller dans la zone des haltères. Ça, c'est le problème le plus fréquent, hein. Oui. Je dis pas celui-là au hasard. Ou alors ça va être tu vois, non, cet exercice, il est... Ils me gênent dans la position. Ouais. Oui. Ouais.
Le fameux pull noué autour de la taille aussi, tu vois. Mais ça, tu vois, pour le coup, moi, je le comprends vraiment parce que je l'ai vécu et encore aujourd'hui, je vais pas mentir, je le vis encore. C'est quand même pas simple de... Non, c'est pas simple parce que t'as quand même le regard et tout. Ok, tu peux rester focus dans ton truc, mais des fois, c'est quand même dur de passer outre. D'outrepasser, ouais, je suis d'accord. Donc, Parce que tu peux te dire, vas-y, je fais mon truc, je le fais à fond et je sais que je le fais bien. Ouais. Mais en fait, si je suis un peu regardé de travers, tu le sais, tu le sens. ouais, du coup, t'as envie de soit de changer d'exo, soit de raccourcir tes séries, soit tu vois. Mais ça, c'est un vrai épisode à débat pour le coup, parce que là, on parle vraiment, je pense, de la dynamique homme-femme pour le coup, tu vois. D'habitude, sur un peu les autres épisodes, je dis, bah, les conseils pour le coup, ils s'appliquent aux deux sexes. Mais là, pour le coup, c'est plus un épisode vraiment genre féminine, je pense, en mode le regard des autres. Chez les hommes, il y a ça aussi. C'est surtout chez les hommes. Enfin, le regard des hommes. Des hommes. C'est surtout ça, pour le coup, l'épisode. Voilà. Parce que moi, pour le coup, je peux parler que de mon expérience en tant que coach qui accompagne mes clientes. Et toi, tu peux parler de ton expérience en tant que coach, mais aussi de ton expérience en tant que femme. Parce que moi, c'est vrai qu'en tant qu'homme, je suis beaucoup moins concerné, du coup, par ce problème de me... C'est comment dire, c'est peut-être un peu cru ce que je vais dire, mais c'est en mode, c'est comme si les hommes, de base, par état de fait, ils pensaient qu'ils étaient supérieurs aux femmes qui viennent s'entraîner et que donc ils ont la légitimité de base, on ne sait pas pourquoi, pour donner des conseils. C'est-à-dire qu'ils se permettent de donner des conseils juste parce que quoi, ça fait 3 mois que tu fais de la muscu. Il a plus de muscles, juste. Parce que ça fait, oui. Mais en fait, tu vois. Ouais. Mais après, même sans parler des techniques et tout, Loïc, t'as quand même le regard un peu malsain des hommes. Ouais, mais ça, c'est encore un autre débat. Moi, je pensais plus à ça, pour le coup. Ok. Ah ouais. Ouais, donc tu vois, c'est là où on voit notre différence de pensée. C'est que toi, quand on parle du regard des hommes, toi, c'est au niveau de la technique, des capacités. Moi, pour le coup, c'est des pas formations ça. professionnelles. Ah ouais, tu te rends compte c'est là que tu vois la différence entre homme-femme. Ouais, de ouf. Donc j'ai pas cette vision-là. Oui, moi, forcément, tu le vis. Je m'entraîne pas à la salle normal. seul et en tant que femme. Je m'entraîne à la salle, souvent avec mon pote. Il y a que les femmes qui peuvent le comprendre. Et en plus, voilà, tu vois. Ouais, donc ça, c'est quand même très compliqué. On va dire, moi, je l'ai vécu. Aujourd'hui, je sais passer. Je sais pas trop comment. Ah, tu me dis quand même que des fois. T'allais dire que tu sais passer outre. Ouais, non, je peux pas. Non, en vrai, je peux pas l'assurer à 100% ça, parce que c'est pas vrai. Des fois, je vois bien et ça me gêne. Parfois, ça me dérange. Mais du coup, il se passe quoi? Qu'est-ce que tu changes dans ton comportement par rapport à ce que tu ferais, du coup? Je change plus maintenant. Je change plus parce que j'ai compris que les hommes, ils sont comme ça et que tu pourras rien y faire et que tu vis pour toi et pas pour eux, parce qu'autrement, tu imagines les bâtons les roues que tu te mets. À ce que tu es en train de faire? Aujourd'hui, je change rien à ce que Ok, donc tu es déjà dans la catégorie suivante avant tu changeais quoi. Avant, et je sais que beaucoup de femmes sont là. Mais tu changeais quoi, du coup, concrètement? Bah déjà, moi, j'allais jamais... Par exemple, les kickbacks. Moi, j'en ai quasiment jamais fait parce que les kickbacks, ça se trouve au poulie. Bah ouais, les et donc, c'est vraiment... C'est là où il y a tous les hommes. Ouais. Et juste, je voulais pas me retrouver surtout dans les salles de sport. Bon, heureusement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes. Mais en tout cas, dans mon Basic Fit, il n'y en a pas beaucoup. Et en fait, j'ai l'impression d'être un bout de viande au milieu des hommes. Et je le vois, ils regardent. C'est pas dans ma tête. Ils regardent. Et c'est hyper... C'est malsain. C'est mais pas du coup, il se passe rassurant. quoi, toi, dans ta tête, si tu sais qu'ils regardent? Que ça soit avant ou que ça soit aujourd'hui. Est-ce que déjà il y a une évolution? Ah oui, il y a une évolution dans le sens où avant, je me disais non, ça me dérange trop, ça me mettait vraiment mal à l'aise. Soit tu y allais pas, ou soit tu te barrais. Ouais, okay. Et aujourd'hui, je suis focus, je me dis c'est comme ça, tu peux pas les changer. Tu vas pas t'empêcher d'atteindre tes résultats parce que les hommes ils savent pas se retenir, tu vois. Enfin, dans le sens se retenir, de regarder et tout ça, je veux dire, tu vois. Mettre un petit œil de travers. Ouais, ok. Ça c'est ouf, tu vois. Et alors pourquoi on fait cet épisode aujourd'hui? C'est important parce qu'en fait il est venu il a germé aujourd'hui. On a fait un tournage avec Pauline sur 2-3 fiches techniques qu'on vous prépare pour les clientes, pour le programme de coaching. Il y a un épisode, et du coup celles qui sont déjà dans le programme, enfin pas un épisode, un exercice, celles qui sont dans le programme vont tout de suite voir de quoi je parle. Le fameux Kickback X-Body. Incroyable. Oh là 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 là, celui-là je te l'ai fait découvrir, tu le connaissais pas, Pauline? Non, pas du tout. Et alors donc 2 choses, Pauline ne le connaissait pas, donc j'ai dû la placer sur l'exercice. C'est un exercice qui vraiment
Hyper technique. il met deux gros red flags en termes de regard des autres. Le Ouais. premier red flag qu'il met, c'est qu'il est très extravagant. En mode, t'as l'impression que c'est encore un exercice d'influenceur. Qui sort de nulle part. Voilà, en mode, on va se positionner de la manière la plus bizarre possible Oui. pour faire des vues. Donc, c'est un premier red flag. T'as l'impression que c'est un exercice d'influenceur. Complètement. Deuxième red flag, c'est la position. T'as une position qui est comme très exposée. Ouais. Tu vois, Mm. t'es un peu cambré d'une manière un peu bizarre. Enfin, Ouais. alors qu'on est d'accord, Pauline, je te l'ai fait faire. Il tue. C'est un T'as truc chialé de ta race. malade mental. Ah ouais, franchement. Je crois que le recrutement au niveau des fessiers, t'as jamais ressenti ce Un type de aussi recrutement-là? Gros étirement. Hein. Ah ouais. C'est vraiment un recrutement qui va du plus haut de la fibre du fessier jusqu'au plus bas de la fibre. C'est incroyable. Je crois que j'ai dans tout mon Pokédex d'exercices de fessier, Le Pokédex. le fameux Pokédex qu'on va peut-être bientôt vous partager, dans tout ce Pokédex-là, qui pour l'instant est à 116 exercices, là, à l'heure Fessier, à l'heure où on tourne ce podcast, 116 exercices différents, qui recrutent de toutes des manières différentes, ben, je crois que c'est celui qui recrute le plus. Donc il fallait qu'on le filme. Incroyable. Et en du vrai. coup, en le filmant, et c'est pour ça du coup qu'on fait cet épisode de podcast, c'est qu'on s'est dit, putain, en fait, vu les deux gros red flags de ça a l'air d'être un truc d'influenceur, et en plus, t'es un peu exposé sur le mouvement, en termes de physique, hein, je parle. Mm. Mais concrètement, et c'est ça qu'on s'est dit avec Pauline, c'est nous, nos clientes, là, nos coachés, qu'on va leur demander de faire ce mouvement, Est-ce qu'elles vont oser? bah, est-ce qu'elles vont oser, ouais. Mm. Alors que putain, c'est un des meilleurs de tout le Pokédex. Tu te rends compte, c'est là que tu vois, c'est triste. On est capable de se priver de faire l'exercice du siècle qui va nous faire propulser nos Ouais. résultats. Juste parce qu'on a peur de se Juste- faire juger, Ouais, ou de se faire mater, c'est un vrai problème. un des deux. Les deux. Ou les deux, en même Les temps. deux, je pense. C'est et slash ou. Ouais. Eh, c'est terrible, hein, parce que je En- vous le en dis, je vrai, vous le dis c'est dans le blanc triste. des yeux de la caméra, cet exercice, il est dingue. Incroyable. Retenez le nom, Kickback X Body. Ok. On le partagera peut-être sur l'Instagram plus Oui. tard, parce qu'il est franchement trop bien. Pourquoi? Pour l'instant, je le réserve au coaché. D'accord. Voilà. J'ai trop envie de le Mais partager. moi. d'ici un mois ou deux, il viendra, je pense. Ah ouais, quand même. Oui. Tiens, t'aimes le suspense. On le partagera. Ah non, tu sais comment on va le partager? On le partagera dans une de nos séances qu'on fait tous les deux sur YouTube, peut-être. Ah ouais, ok. Et vous allez voir. Et là, vous allez comprendre, si vous regardez ce podcast, et si vous voyez l'exercice arriver un peu plus tard, vous allez vous dire, mais oui, effectivement, je comprends ce qu'ils ont Ah voulu oui, dire dans le juste podcast. en le regardant, tu te T'as souviens, même pas on besoin de la l'avait vidéo, même pas juste je te fait. montre une photo de la Moi, je me position. souviens que ça. tu me l'avais montré, juste, j'étais là en mode, ouais, j'avais mal juste en regardant la vidéo. Ah ouais. Il est incroyable cet exercice, vraiment. Ouais. J'ai envie de le faire à toutes mes séances. En vrai, ouais. Ben là, la prochaine séance qu'on fait tous les deux, on se le cale. Ouais, On se carrément. le cale parce que là, on a juste filmé la fiche technique pour on n'a expliquer pas au pu coaché, donc l'apprécier. on s'est pas cramé dessus. Non, On l'a du pas tout. apprécié, on l'a expliqué plus. Mm. Mais ouais. Donc du coup, si ça... Ouais, bref, je veux pas redire ce qu'on a déjà dit. Genre, potentiellement, on peut se priver du meilleur exercice simplement à cause du regard des autres. C'est pour ça que c'est hyper important qu'on en parle, en fait, aujourd'hui. Parce que c'est vraiment un sujet ultra récurrent. Et le problème... Alors, le problème, il y en a deux. Le premier, c'est que ça impacte celle qui s'entraîne. Et le deuxième, en vrai, c'est que ça impacte le coach. Genre, moi, là, derrière, depuis un an, je dirais, j'ai vraiment pris conscience de ça il y a un an, où avant, je mettais juste les meilleurs exercices dans le meilleur ordre. Et je disais, go faire ce programme, tu vas avoir des très bons résultats. Ok. Ensuite, toi, t'es arrivé, parce que c'est vraiment il y a un an où vraiment tu t'es impliqué avec moi. Avant, c'était plus je te coachais, et maintenant, ça y est, t'as passé le Ouais. statut de coach, puis on y va les deux. Mais, et depuis cette année-là, je suis là en train de constater et de réfléchir les programmes différemment en fait, il faut pas juste mettre les meilleurs exercices dans le meilleur ordre avec les meilleures méthodes. Il faut aussi mettre les exercices qui seront vraiment faits. Parce que j'ai allez, on va dire une coachée sur 3, une coachée sur 4. Elle nous Elle te envoie un dit, message en... c'est- Bah ouais, elle nous dit, Qu'elles sont trop génies pour le faire ou autre. cet exercice, on peut le remplacer, s'il te plaît. Bah, il y en a un qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est j'en oublie son nom. C'est tu sais, sur la box là. Step up? Non. Non. Où t'es couché dessus et tu dois faire des Ah, le groupés, hypers inversé. hypers inversés. Eh ben tiens, c'est rigolo. Bah c'est oui, exactement mais je- celui-là qu'elle m'a Bah demandé oui, de remplacer. C'est sûr. Je le vois déjà, c'est vrai qu'il est particulier. Pourtant, qu'est-ce qui travaille bien celui-là? Je le ressens à chaque fois que je le fais. Hein. C'est Ah un oui. truc. Ah oui, c'est un Mais tu sais que là, du coup, on a réaffiné un petit peu le programme, là, surtout quand tu rentres dans le programme. Là, donc la version des 3 premiers mois, on l'a réaffiné un peu. Les hypers inversés, on les a enlevés. Et c'est dommage. Bah ouais. Mais du coup, les hypers inversés, on va les garder pour les confirmer
où c'est plus un problème pour elles les regards des autres, et puis elles iront se cramer dessus passer les 3 premiers mois, tu vois. Oui, parce que moi je vois bien celui-là au début ça me faisait chier de le faire à cause du regard des autres et aujourd'hui je le fais sans souci parce que je sais ce qui m'apporte et j'ai pas envie de me priver de ça. Et je pense qu'à force de t'entraîner, à force de te forcer à faire les choses, tu t'en fiches pour les autres. Tu fais ça pour toi, tu fais pas ça pour les autres. Et en vrai, tu t'en fiches de. Regarde combien de fois dans la salle on voit des gens qui se battent dans le vide. Tu as déjà vu ça ou pas? Les Oui, gens mais ça qui- fait des compiles sur Instagram, là, non? Non? Tu parles de quoi? Non, c'est les gens, je sais pas, ils s'échauffent et tout, ils font de la boxe un peu dans le vide. Mais alors attends, déjà. Moi j'en ai plein dans la salle, j'en vois tout le temps. Oui, mais tu vois tout le temps quoi? C'est qui ces gens-là? C'est des hommes. Oui. Ouais, c'est vrai. Tu vois, Mais tu je veux vois dire, pas eux, trop ils ont des- pas. Ouais, des oui, femmes du coup, faire c'est des pas le exercices bon- un peu chelous. Ouais, c'est pas le bon exemple. Tu Mais je vois? veux dire, eux, ils font les zinzins, là, et on dirait faire une petite réflexion, mais c'est tout, on passe à autre chose. Mais nous, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'on se dise la même chose. On va peut-être nous regarder, dire, mais qu'est-ce qu'elle fait, c'est un peu bizarre, et puis basta, on aura déjà oublié. Ils se diront jamais, 2 oh, minutes mais c'est après. le fameux kickback X-Body. Ils se diront pas ça, tu penses? Non. Ah ouais, je vais tester tout de suite derrière. Non, mais voilà, faut vraiment se mettre en tête que. Faut pas penser à ce que les autres pensent. Faut pas penser à ce que les autres pensent. Faut vraiment faire ça pour soi et focus sur les résultats que ça apporte. Et c'est tellement dommage de se mettre des bâtons dans les roues sous prétexte que j'ai peur d'être jugé ou autre. On s'en fout en vrai. J'ai vu un reel passer sur Instagram qui me fait penser à ça et je trouve que c'était une bonne leçon de mindset. C'est, tu vois, la Terre qui tourne et qui dit toi qui vas oser faire quelque chose ou qui ne va pas oser, peu importe. Et tu vois la Terre qui tourne et ça te met en comparaison. Et toi qui n'as pas osé faire le même truc et tu vois toujours la Terre qui tourne. Quoi que tu fasses, quoi que tu te dises, Elle tourne pareil, je l'ai vu aussi. tourne pareil en fait. La Oui, Terre, je il va l'ai vu rien aussi. se passer pour personne d'autre que Mais toi en oui. fait, tu vois. On se fait trop des films. Oui, carrément. Ah, qu'est-ce que cette personne elle va penser? Putain, mais en C'est fait, on s'en vrai. fout. Elle va sortir de la salle déjà. De un, elle va t'oublier. Oui. Au pire, elle t'a maté le cul 3 Le pire, secondes. qu'est-ce Et qui puis se voilà. passe? Oui. Donc, après, je dis ça encore une fois dans ma position d'homme. Donc, Ouais, non, mais là, pour le coup, moi, je suis d'accord avec toi. Il se passe Ok. rien. Mais ça. En fait, c'est un peu paradoxal parce que oui, moi, aujourd'hui, je sais que je m'en fous, entre guillemets. Mais quand même, quand je dois aller dans le coin où il y a tous les mecs et tout, j'ai quand même cette gêne. Je le fais. Maintenant, je me dis pas, je le fais pas parce qu'avant, c'était vraiment la mentalité, j'y vais pas à cause de ça. Maintenant, j'y vais, mais t'as quand même un petit peu. c'est au bout de combien de temps, vas-y, que tu dirais que t'as switché sur ce. Ouah, longtemps, hein. Ça s'est fait progressivement ou ça s'est fait d'un coup? Non, progressivement. Progressivement. Ok. Je dirais en vrai plus de 2 ans, Loïc. Ah ouais? Et Ah c'est-à-dire ouais. progressivement, genre, t'allais à l'exercice, tu faisais une série puis tu repartais? Ah Ou non, alors quand d'un j'y coup, tu allais, y j'y allais allais. et Ah non, puis- non, quand j'y allais, j'y allais. Ah ok. Je saurais pas te dire trop. Ouais, mais c'est hyper long, t'imagines, Pauline, en C'est 2 long, ans? bien sûr. Mais du coup, je suis en train de me dire comment tu suivais vraiment bien mon programme, du coup. Bah non, il y a Oh, beaucoup oh. de trucs. Oh, oh, oups. Busted. Le cache sous la table. Non, mais bien sûr. Ah, j'ai pas bougé le trépied, non? Ah, ça, c'est pas grave. Si tu l'as un peu bougé, c'est pas très grave. Non, il y a beaucoup de choses que je faisais pas dans ton programme, Loïc, notamment les kickbacks, du coup. Hein. Ouais, c'est ouf, tu me l'as jamais dit. Mais si, je te l'ai dit. Ouais, mais j'avais oublié, je le Ok. redécouvre. Il m'écoutait juste pas à ce moment-là. en Ouais, fait. c'est possible. Kickback, je faisais pas. En vrai, ça va, j'étais pas trop limitée. Mais moi, c'est vrai que j'ai tendance, si je peux rester dans un coin, je reste dans un coin. Ah, c'est ouf ça. Mais moi, on me dit vraiment Mais ça. aujourd'hui, c'est par habitude. Hein. C'est pas parce que je suis dérangée par le regard des autres. Là, Ah, c'est juste parce que t'as ton petit Maintenant, coin, c'est et parce que puis- c'est par habitude. Ok. Parce que tu vois, moi, les 2 exercices qu'on me demande le plus souvent de remplacer, c'est le hypers inversé. Alors, si Ouais. vous voyez pas ce que c'est, pour vous décrire quand même à l'oral, vous faut pencher. Tu t'allonges à tu plat ventre t'allonges sur à- une box. Voilà, tu t'allonges à plat ventre sur une box, t'as les pieds dans le vide, et du coup, tu dois faire remonter tes pieds. Tu dois tendre tes jambes vers l'arrière, sachant que tes jambes sont dans le vide. Cet exercice, tu peux le faire sur un bord de lit, sur un bord de canapé, un bord de quelque Sur chose, une tu table vois. basse ou Une autre. table basse, sur voilà. Simplement, tu dois faire remonter tes pieds alors qu'ils sont dans le vide, et du coup, ça contracte à mort, Ah ouais, c'est mort les fesses. puissant. C'est vraiment Franchement, puissant. c'est voilà. Donc celui-là, on me demande de le remplacer. Le deuxième, c'est les kickbacks. Donc en fait, t'es en plein dans la moyenne de ce que tu me dis. Et le troisième, bizarrement, c'est Good Morning Squat, tu vois, les deux ensemble. Ah ouais. Ouais. C'est plus Good rare. morning, je peux comprendre C'est aussi. beaucoup plus rare. Good morning, c'est. Ouais. Je comprends aussi. Mais ce qui sauve un petit peu ça, parce que
Là, en vrai, c'est chaud de remplacer un Good Morning et un squat. Tu peux toujours tout remplacer, mais au bout d'un moment, la Non. flemme, vas-y, parce que franchement, ils ont meilleur que les autres Ouais. que je pourrais te proposer. Donc je dis, vas-y, force-toi un peu. Et en vrai, ce qui sauve ça, c'est parce que c'est un mouvement qui est quand même très très populaire, le squat. Tout le monde fait des squats à la Oui. salle. Donc elle se dit, Bien vas-y, sûr. allez, tout le monde fait le squat, je vais faire le squat, ça va passer inaperçu. Voilà. Par contre, de dire, fais un kickback, il n'y a pas tant de personnes qui font des kickbacks que ça. Fais des hypers inversés, personne ne fait Non, des personne fait ça. Et alors, fais du kickback X-body. Alors là, Mais t'as jamais vu ça laisse nulle part tomber. en fait. Oui. Je suis trop fier, en vrai, je suis trop En vrai, je crois fier. que ça va être notre meilleur exercice, genre notre exercice phare Ah maintenant. ouais, c'est possible. Ça devrait être notre photo de profil. Oui. Tu nous vois en position de X-body là. De ouf. Mais ça, le jour où on le poste sur les réseaux, ça risque de faire jaser en mode encore un Oui, exo c'est possible. Mais d'influenceur. j'espère que il y aura du soutien du coup de toutes celles qui ont le contexte, de toutes celles qui nous suivent, de toutes celles qui sont vraiment fans, parce que ça c'est clair que potentiellement c'est un exercice à buzz, Oui. mais ça peut être Il bad faut buzz vraiment pour le coup. comprendre, du coup, pour toutes celles qui nous écoutent, que les exos qu'on propose, c'est pas des exos qui servent à rien, comme on voit Ouais. pour les influenceuses qui sont Ouais. à la course du truc le plus original ou autre. Ouais. Non, c'est pas vrai. À la course des vues. Ouais, Elles ont peur de Et t'as fondre vu, comme ouais. neige au soleil. Alors que nous, ça peut faire que l'inverse, parce que nous, pour le coup, tous les exercices sont mesurés à l'électromyogramme. Donc en fait, on sait que... Alors c'est pas nous qui les mesurons, mais c'est basé sur des études qui mesurent ces exercices-là. Mm. Électromyogramme, donc en fait, tu te mets un capteur au niveau du cul, t'en mets 3, petit, moyen... Enfin, moyen fessier, grand fessier, etc. Enfin, les faisceaux, pardon, le moyen fessier, tu peux pas le mesurer que sur le grand fessier. Tu mesures les 3 faisceaux, tu mesures la qualité de contraction sur les 3 faisceaux, et voilà, et ça te fait un pourcentage, et ça te dit, bah voilà, ça contracte bien, pas bien. Ouais, donc voilà, On a c'est fait un pas- tableau d'ailleurs de ça qui recense les 30 ou 50 meilleurs exercices fessiers. Et c'est un petit tableau que j'ai fait interactif, donc j'avais fait pour moi à la base et je l'avais partagé en ligne. Il faudrait que je le refasse parce qu'il est un peu vieux maintenant, il est plus très... il est plus dans nos couleurs. Mm. Il était, tu sais, avec le vert Oui. électrique, le jaune électrique et le rose bien pétant. Et ce tableau, en fait, tu pouvais du coup trier par est-ce que ça recrute plus les fesses, plus les quadriceps? Est-ce que tu as envie de recruter que les fesses, que les quadris, un peu des deux? Et en fait, ça te les classait et ça te disait, bon, voilà. Donc évidemment, le top 1, c'est le hip thrust qui ressortait à la contraction des fesses. Par contre, le kickback X-body n'avait pas été mesuré à l'époque. Bah Faudrait oui. que je le rajoute dans le tableau. Ça se trouve, il est encore plus fort. Ouais. Je sais pas, tu vois, j'ai un doute. Ouais, je Hip sais thrust- pas, je me suis hip thrust, posé tu la peux question. mettre tellement lourd. Ah oui, t'as raison. Après, le X-body, l'avantage, c'est que tu peux mettre très lourd aussi. Mais c'est à une jambe, donc Oui, forcément, mais c'est tu peux travailler plus, beaucoup T'as moins. vu que c'est plus contraignant hein, pour l'installation. Non. Bah Loïc. Ah, par rapport à un trust? Bah oui, non, Pas mais tant je- que ça en vrai. Hein. Non, mais- Là, c'est parce que tu découvres, je te l'ai fait découvrir, Non, mais mais quand tu mets ta sangle, t'as ton pied en l'air, faut que tu trouves la force pour. Si, c'est quand même. moi, personnellement, je trouve que c'est moins chiant à installer qu'un hip thrust. Le hip thrust, faut que tu prennes la barre, faut que tu charges la barre, bien faut que tu sûr. vois. Oui, t'as raison. Là, t'arrives, tu prends juste le banc, tu l'inclines, tu te prends la sangle à la cheville, paf, tu tires, t'es parti en fait, tu vois. Ouais, ok, c'est vrai. Ouais, bref, on s'éloigne du sujet. Hein. Ouais. On aurait dû faire un épisode sur le. X-body. En fait, on n'aurait pas dû le tester aujourd'hui parce que du coup, on a envie de parler que de cet Oui. exo. Mais ça va commencer à être frustrant pour vous, je pense, parce que vous avez même pas l'image en vrai, je l'aurais. Ouais, je sais pas. Au pire, on va faire un truc, Loïc. Pour celles qui écoutent le podcast, elle nous envoie un message. Non. Simplement, si ce podcast atteint un certain nombre d'évaluations 5 étoiles, rapidement, on partage le X-Body. On peut se fixer ça comme objectif. Oui. On partage le X-Body à partir de quoi? Là, on n'a pas d'évaluation, le podcast est assez frais. Allez, 50 évaluations. Ok. Ça va vite, 50 évaluations, tu vois. Oui. Et puis nous, ça nous met Bah, bien. si déjà toutes celles qui écoutent cet épisode. Ok, si vous voulez qu'on vous partage le X-Body, il arrivera sur Instagram et en plus on le redira dans le podcast qu'on l'a partagé, donc vous pourrez vraiment pas le rater. Mettez-nous une évaluation 5 étoiles sur le podcast et quand il y en aura 50, on partagera le X-Body. Il est vraiment trop bien, franchement il vaut le coup. Vous, ça vous coûte rien d'aller mettre ouais. une évaluation 5 étoiles et vous allez recevoir un des meilleurs exercices possibles. Carrément. Et je pense qu'on fera même peut-être un épisode dédié à cet exercice, c'est possible. Je pense Il y a beaucoup de choses à dire. Là, ça fait déjà au moins 10 minutes d'épisode là-dessus. Après, on n'en a pas vraiment parlé. Là, je te parle vraiment de Ok. techniquement comment tu... Oui. Voilà. Et du coup, pour reprendre le sujet, ouais, ça peut potentiellement limiter. En fait, t'as la meilleure chose à faire et t'as la chose à faire la chose que tu vas faire, tu vois, vraiment. En mode, bon, bah, je fais pas ça. Pour une raison X ou Y, en fait, tu vois. Ouais, ça faut vraiment, vraiment se forcer à. Tu penses qu'il faut se forcer? Oui. Toi, c'est comme ça que t'es passé le truc? Ouais. Moi, je me suis dit,
Parce que pendant longtemps, j'osais pas, j'osais pas aller chercher des haltères. Des haltères. Parce que je Ça, tu sais, vois, moi, parce que tu sais, vous savez, les haltères là, le long des miroirs, Ouais, sur les elles sont racks, rangées quoi. tous devant les miroirs là, les Ouais. haltères. Et il y a quasiment tous les hommes, ils sont devant là, en train de faire leur De truc. faire le mec, Et là. du coup, toi, t'arrives là, comme ça, tu passes, t'es la seule nana, tu passes au milieu de tout le monde, devant tous les mecs. Juste ça, j'osais pas. Mais je pense que t'es tellement pas toute seule en plus. Mais quasiment tout le monde. Mais moi, ça, tu vois, Loïc. moi, je t'écoute comme un alien parce que je suis là en Et mode, je mais te on vit pas sur la jure, même Loïc, planète, en je te fait. promets que quasiment toutes les femmes, je vais pas dire toutes parce que c'est pas vrai, mais presque Beaucoup. beaucoup. Elles vivent comme moi. Elles Là, sont tu comme me ça. dis, là, tu es en train de m'expliquer un truc que j'entends souvent, mais que concrètement, j'ai jamais constaté non plus, tu vois. Bah parce qu'en fait, elles vont pas le crier haut et fort. Ouais, Quand c'est elles le vont principe. chercher leurs haltères, déjà elles vont pas dire je passe, mais vraiment j'aime pas du tout vos regards. Donc ça, normal, tu penses Ouais. que tout va bien pour elles, alors que je suis quasiment sûre Qui sont en que nage à toutes les l'intérieur. femmes que tu vois chercher les haltères, elles sont pas bien. C'est ouf, ça, en vrai. J'en suis, franchement, j'en ai la conviction. Je dis pas ça parce que moi je le ressens. Ouais. Je dis ça parce que j'en ai déjà parlé et je le vois. Enfin, tu vois, et même dans les dans les MP, Loïc. C'est Ouais. déjà arrivé que des femmes nous en parlent. Ah ben moi, Ouais. j'ose pas trop faire ci, j'ose pas passer là, les hommes, tatati tatata. Ouais, c'est vrai. C'est un problème. Et en fait, il faut s'entraîner à le faire. Et on se rend compte qu'il nous arrive rien. Et donc, à force de le faire, ça va mieux et on y pense de moins en moins, tu vois. Ouais. Ouais, ouais. C'est pour ça que je dis il faut se forcer. C'est parce Ok. que c'est en faisant, c'est comme tout, hein. Bah, Comme tu tout. crées un chemin neuronal vers le fait de te dire que c'est ok. À Oui. force de le faire, c'est Voilà. de plus en plus simple pour ton Voilà. cerveau Tu te de mets t'es de l'accepter. plus en plus, Ouais. entre guillemets, en sécurité. Mais tu vois, j'ai quand même besoin de me l'expliquer scientifiquement, tu vois. Genre, je suis en mode, ok, c'est parce qu'en fait, t'as pas accès à ça dans ton cerveau, en fait, tu vois. Oui, Donc en fait, il faut le faire une première fois et tu débroussailles la jungle à coups de Exactement. machette. La deuxième fois, la tu jungle vois que est le déjà passage est safe. Voilà. La deuxième fois, tu y retournes, c'est déjà débroussaillé. La troisième fois, tu vas te mettre des petits pavés. La quatrième Exactement. fois, et tu l'as fait au bout de la 105e fois, c'est devenu une autoroute. Exactement. Et là, tu te dis, C'est ok, c'est totalement facile, c'est ça, fluide. Loïc. Ok, d'accord. Totalement. Cool. Donc voilà, conseil, faut prendre sur soi, faut le faire. Ok. Mais ça peut être long, hein. Moi, je regrette, entre guillemets, quand même, d'avoir perdu autant de temps. Et c'est quoi ton conseil du coup? À part, il faut se forcer. Bah, peut-être essayer de. À toutes celles qui nous écoutent aujourd'hui, tu leur dirais quoi si vraiment elles se reconnaissent dans ce que tu dis? Ben, apparaître accompagné. Ah ouais, c'est plus facile? Ouais. Moi, je le vois, tu vois, quand je m'entraîne avec un homme, je m'en fiche, en fait. Avec de ce un qui homme se passe autour. spécifiquement, Ah pas oui. avec une pote. Bah non, avec une pote, mais c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Quand t'es avec un homme, tu te sens en sécurité, tu sais que c'est pas Ouah, pareil. c'est un truc de Moi, quand ouf, je suis en vrai, avec hein. un homme, Loïc, je Ok. te jure qu'on me regarde beaucoup moins que quand je suis toute seule. Hein. C'est Ah, dingue. c'est un truc de fou. Ah, bah, Tu le constates ou c'est une croyance que Ah t'as? non, je le constate. Ah mais parce ouais que tu sais que t'es quelqu'un qui. Ils osent pas, les hommes. Ils savent que entre hommes, entre hommes. C'est chasse gardée, c'est ça Bah, que tu c'est veux un me peu dire? ça, mais c'est un peu ça. Et tu sais qu'ils vont pas prendre le risque de En trop fait, te on est regarder toujours à la longtemps. préhistoire, en vrai, c'est un truc de Mais dingue. c'est vrai, Loïc. Ouais. Et je te jure que j'ai jamais de regard insistant quand je suis avec un homme. Mais t'en as quand t'es toute seule. Quand je suis toute seule, c'est insistant. Et même si Mais je c'est à 100% de tes entraînements? et oui, et si je vois, parce que des fois, ben, tu vois que quelqu'un te regarde, donc tu le regardes et tu te dis, ben, il va baisser les yeux, le mec, il voit que je l'ai cramé. Mais non, il fait force des le haussements de regard. sourcils comme Non, ça. c'est pas- il me fait des clins d'œil. Non, mais il force le regard, je te Ouais, jure, c'est c'est insupportable. Alors que quand je m'entraîne avec un mec, je te promets. Mais il voit que tu soulèves 4 fois son poids sur le trust. Mais c'est pas le problème, ils s'en Ah ouais, ils foutent, s'en foutent. Loïc. Ouais. Tu vois juste comme un morceau de viande. Des fois, je te jure, c'est triste à dire, mais tu le vois dans le regard des hommes, c'est comme ça. Ouah. Et c'est horrible à dire, mais c'est comme ça. Et c'est pour ça que je te Mais dis. alors, pas tous les hommes déjà? On Non, va pas peut-être tous faire les une hommes, parenthèse, pardon, parce que moi, Loïc. je me reconnais pas du tout dans Non, ce que bah t'es en oui, train je de vois dire. bien parce que tu comprends pas de ce que. Non, de mais je quoi comprends parle. pas déjà dans cette position Oui, de, parce que toi, tu raisonnes de pas bout comme de ça. viande, comme tu dis, Oui. mais non plus pas dans cette position d'homme qui fait ça. Exactement. Tu vois, je Bah, me c'est reconnais dans c'est pour ça aucun que tu cas, en fait. découvres, évidemment. Mais je sais que tu fonctionnes pas comme ça. Et je pense, et attends, ce serait important qu'on ouvre la parenthèse, s'il y a des hommes qui écoutent ce podcast, même si vous êtes très peu nombreux, alors si vous reconnaissez, remettez-vous en question, si vous mettez des regards insistants, ça Ouais, pourrait être cool de vous le faire. mettez mal à l'aise les femmes. Voilà. Arrêtez. Et si vous vous reconnaissez pas, c'est important de le dire, que je pense qu'on est peut-être... J'ai la croyance, est-ce que j'ai le droit d'être optimiste et de Vas-y. dire c'est peut-être une majorité d'hommes qui ne sont pas concernés?
et qu'en fait c'est la minorité d'hommes Oui, qui font j'ose croire que espérer, c'est une oui. généralité parce qu'en fait ils sont tellement insistants qu'ils prennent toute la place. Après, voilà, ça dépend, tout le monde n'est pas comme Je sais ça. pas en fait, je sais pas, c'est une question. Moi, Dites-le en commentaire de ce podcast ce que C'est vous en difficile à pensez. dire. Ça dépend des gens, tu vois. Par exemple, moi, dans ma salle, peut-être qu'il y a 80% de gros charros, tu vois. Et dans une autre salle, il y aura 30% de gros charros. Tu vois ce que je veux dire? Ça dépend des gens qui se trouvent dans ta salle. Ouais, non mais d'accord, c'est clair que si tu vas selon les zones, les territoires urbains ou autres, Oui, donc c'est ça. Mais en non, fait, est-ce que c'est vrai? Est-ce que si tu vas dans une salle un peu EP, un peu guindée, non, ça veut rien dire en vrai. Je pense que ça veut rien dire. Mais voilà, moi je te dis, c'est pas dans ma tête, je me fais pas de film, je le vois et ça a été encore plus flagrant le jour où j'ai commencé à m'entraîner avec un mec, à quel point j'étais beaucoup plus sereine. Ils osent pas parce qu'ils ont peur de se faire péter la gueule, juste, tu vois, je pense. Et je te jure, Loïc. c'est vrai que nous entre hommes, c'est comme ça. En fait, si on n'est pas content, on grogne, on se pète la gueule. Non, mais ça c'est fou le constat. Donc du coup, ton conseil, le premier, c'est forcez-vous, créez cette habitude. Le Oui. deuxième, c'est peut-être qu'au début, ça vous aiderait d'y aller accompagné par un homme, c'est encore mieux. Mm. Ok. C'est des vrais conseils, genre, ouah, c'est un truc de ouf en vrai, Ouais. tu vois. À part ces deux conseils-là, je vois pas Ok. quoi dire de plus. Ok. Et en attendant, ben. Faites les exos, quoi, quand même. Enfin, j'ai envie de dire. Vous privez pas pour Ouais, vous pour privez ça. pas, c'est dommage. C'est tellement dommage. Après, faut les connaître. En fait, c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a toujours un problème. Tu vois? Oui. Au début, j'ai la flemme de me mettre à l'entraînement. Nous, c'est pas vraiment notre public. Nous, notre public, c'est on a vraiment déjà bien commencé l'entraînement, tu vois. Donc, on a commencé l'entraînement. Deuxième problème, je ne sais pas quels exercices faire. Tu reçois les bons exercices. Mm. Troisième problème, j'ose pas faire les exercices. On avait fait la liste Ouais. Oui, oui. des problèmes. Oui. Et quatrième problème, après, j'ose faire les exercices et après, c'est des vrais problèmes pour le coup, tu vois. Moi, je pense que les vrais problèmes, ils arrivent qu'à cette quatrième strate, en fait, tu vois. Le vrai problème, c'est comment je peux charger plus. J'arrive pas à charger plus. Ouais, J'arrive pas à bien exécuter la technique. J'arrive pas, tu vois. Genre, c'est vraiment à cette couche-là de profondeur qu'on arrive sur les vrais problèmes qui vont vraiment te faire progresser, ça. tu vois. Après, je dis pas qu'il faut pas progresser les autres, parce que si tu les traites jamais, tu les as, en fait. Et concrètement, soit tu t'entraînes pas, soit tu fais pas les bons exos, ou soit t'oses pas les faire. Donc, ça reste quand même des problèmes qu'il faut résoudre. Je dis juste que je considère comme des vrais, c'est des vrais en mode, techniquement, on y va, quoi, tu vois. En fait, c'est des problèmes qui sont dans ta tête. C'est ça que tu veux dire. Enfin, Voilà, dans et ta après, tête, c'est dans des le sens, problèmes qui viennent dans ton regarder corps. les autres Voilà, et c'est tout ça. ça, pour le coup, c'est un travail. De mindset. Voilà. Faut juste travailler là-dessus. Mais je pense, et là, tu vois, on va arriver sur cette deuxième partie du podcast, c'est là s'opère la vraie transformation, et c'est là où je considère que la musculation est une quête initiatique de toi-même, en fait. De te Oui, trouver toi-même, de te dire, ok, totalement. je vais m'entraîner parce que je veux ce corps-là. Sauf que ce que j'aime bien dire à toutes celles qui se le disent, en fait, c'est que si tu veux ce corps-là, et que du coup tu l'as pas, puisque tu le veux, c'est que tu l'as pas, la version de toi aujourd'hui qui veut ce corps-là ne peut pas l'avoir. C'est impossible que tu aies le corps que tu veux avoir, parce que sinon tu l'aurais déjà. Genre, tu comprends la philosophie derrière Oui, je ça? comprends. C'est mathématique. Si tu le veux et que tu l'as pas, tu ne peux pas l'avoir. Arrête de forcer, tu peux pas l'avoir. Ce qu'il faut que tu fasses pour avoir ce... La bonne nouvelle, c'est que t'es pas condamné. Ce qu'il faut que tu fasses pour l'avoir, c'est devenir la personne qui a ce corps-là. Oui. Puisque Ouais, toi, en l'état aujourd'hui, tu ne ouais. peux pas. Moi, il y avait une phrase qui m'avait beaucoup parlé et que j'aime bien me. Enfin, c'est vrai que j'avais tendance. En fait, je viens de m'en souvenir grâce à ce que tu viens de dire. C'est qu'est-ce que la meilleure version de toi-même, donc qu'est-ce que vraiment la personne que tu rêves d'être ferait. Ouais. Et quand tu réfléchis à ça, en fait, tu vas beaucoup plus agir en conséquence. Plutôt Moi, que tu de vois, rester dans ton. Comme tu dis. Moi, j'avais fréquenté, tu te souviens de Géraud, il avait une phrase, et moi, cette phrase, je sais qu'elle m'a beaucoup impacté. Elle m'a dit, qu'est-ce que le Loïc dans sa pleine puissance, ou qu'est-ce que le Loïc dans sa pleine grandeur ferait? Bah voilà, c'est ça. Oui, c'est. C'est ce la que même tu viens de chose, dire, c'est ouais. exactement ce que tu viens de dire. C'est puissant comme phrase. Sauf que tu mets l'adjectif qui résonne le plus en toi. Ouais, c'est ça. Moi, l'adjectif qui résonne bien, c'est grandeur et puissance. Oui. Ça, je sais que c'est des adjectifs. Si je m'imagine Loïc dans sa pleine grandeur ou Loïc dans sa pleine puissance, putain, ça m'aide. Et je me dis, ce Loïc-là, Comment il a géré il s'emmerde pas avec ça, là. Ouais. Tu vois? Oui. Ce Loïc-là, il fait ça, en fait. Il y arrive, il a ça. Il a ce qu'il veut. Mais moi, aujourd'hui, tant que je prendrai pas le pli de devenir ce Loïc-là, eh ben, je suis condamné. Je peux pas bouger.
C'est pas possible, j'aurai jamais mon objectif. Et ça marche. Alors déjà, ça marche partout. Je considère que ça marche dans tous les domaines de ta vie. Mais là, c'est un podcast de musculation. Et en vrai de vrai, appliquez-le à la musculation. Vous verrez que ça s'applique aussi à la carrière, à la santé, à tout ce que vous voulez. Mais en vrai de vrai, juste pour réussir une première transformation physique, il faut que vous ancriez dans votre tête que votre version actuelle de vous-même ne peut pas avoir le corps que vous voulez avoir. Parce qu'il y a forcément un réglage que vous n'avez pas fait aujourd'hui. Et que pour faire ce réglage, ben, du coup, faut réfléchir comme la personne qui... Alors, le problème, c'est qu'il y a deux options. C'est soit la première option, tu sais exactement ce que ta meilleure version de toi fait déjà. Ça, c'est l'option la plus simple. Parce que comme tu le sais déjà, tu as juste à faire ce changement. Tu te dis, ouais, il faudrait que j'arrête de fumer. Ouais, il faudrait que j'aille m'entraîner 4 fois par semaine. Ouais. Donc en fait, ça, déjà le. Tu vois, il faudrait déjà. Ça va pas. Donc déjà, ça va pas. Mais c'est quand même la première option la plus simple. Et la deuxième option la plus compliquée, c'est tu ne le sais pas. Tu ne sais pas ce que ta meilleure version de toi fait en fait. Qu'est-ce qu'elle a réussi que toi t'as pas réussi? Qu'est-ce qu'elle a compris que toi t'as pas compris? Et c'est là où je dis que la musculation c'est une quête initiatique, parce que oui t'y vas pour le corps, oui t'y vas pour le physique, oui t'y vas pour te sentir mieux, mais le changement physique s'opère uniquement quand le changement mental a fait tous les bons réglages. C'est clair. Tu vois? Moi je trouve ça hyper puissant. On en a parlé dans le premier épisode, mais moi pour le coup c'est quand même ce qui a transformé ma vie, hein. La muscu, hein, parce que ça change tellement de choses à tout point de vue. Ouais. Bah t'es pas la même Pauline que... Rien à voir. Mais vraiment, moi je m'en rends compte aujourd'hui. Et le plus gros changement, c'est pas ton corps. Bah non. Le plus gros changement, c'est le mindset. C'est toutes les choses que t'as compris en chemin. En fait. Oui. Non mais c'est en vrai. Et ça a forcément des répercussions sur ta carrière, je le sais, sur... Ah oui, bah largement, bien sûr. Et tout ça grâce à la muscu. Ouais, c'est ça. C'était le point de départ et je trouve ça fou parce qu'on s'en rend pas compte tant qu'on n'a pas les pieds dedans. Ça fait ricochet en fait sur tout le reste. C'est-à-dire que si tu fais le bon réglage... T'as pas vu, il y avait une trend sur les réseaux, là, mon effet papillon à moi, c'est... T'as jamais vu? J'ai jamais vu. Eh ben, par exemple, là, je pourrais dire, mon effet papillon à moi, c'est d'avoir commencé la muscu. Et du coup, après, tu dois dire quoi? Et puis après, tu dis que si t'avais pas commencé la muscu, t'aurais pas fait ci, t'aurais pas fait ça, t'aurais pas rencontré un tel, tu vois, tout ça. Ah ouais. Oh, c'est intéressant ça. Ouais. Ah ouais. Moi, si j'avais pas fait la muscu... Et tu sais que ça, ce serait hyper intéressant de le mettre à la fin de notre programme. Genre, on pourrait demander à toutes nos coachés, on pourrait leur faire cet exercice en exercice de fin, tu sais, pour clôturer la sortie du programme, de dire, bah, allez, venez, on fait tous un petit effet papillon chacun, pour voir ce que ça a changé chez vous sur les 3 derniers mois, sur les 12 derniers mois, selon ça fait combien de temps qu'on t'accompagne, en fait, tu vois. Pour vraiment que tu te rendes compte que, pas grâce à nous, c'est pas ça que je veux dire, mais grâce à toi, grâce au changement que t'as opéré dans ta vie à toi, ça a rebondi sur quoi? Quels ont été les ricochets? Quel a été l'effet papillon, en fait, tu vois? En vrai, il faudrait le faire parce que ça se trouve, ça nous galvaniserait tous de ouf. Et mais rien que moi, il faudrait que je le mette à l'écrit, ça, parce que la liste est très longue, je le sais. Grâce à juste la muscu. Juste en commençant la muscu. Donc c'est pour ça. Rien que la confiance. Et ça, j'en ai parlé dans le premier épisode, du coup. Et quand t'as confiance en toi, punaise, te rends compte, muscu, j'ai confiance en moi, qu'est-ce que ça m'a apporté. Tu vois, tu te rends compte tout ce que ça t'apporte. Juste ça. Juste la confiance en soi. C'est un truc de malade. Mais les gens sous-estiment de ouf la confiance en soi. Pourtant, c'est quelque chose que, tu vois, quand on fait des bilans au téléphone, des bilans en forme, pour évaluer, il y en a beaucoup qui me disent, ah ouais, mais la confiance en moi, c'est le premier truc qu'elles disent. Mais à aucun moment elles se rendent compte vraiment de ce que ça changerait, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui au final rejoignent pas le programme pour une raison ou une autre, que ça soit par rapport aux finances, par rapport à ce que tu veux, au final elles décident de pas se lancer. Putain, mais tu te dis, si vraiment tu comprenais vraiment ce que ça changeait d'avoir la confiance en toi, mais tu le ferais sans hésiter, c'est sûr et certain. C'est inestimable. C'est pas quelque chose que tu peux quantifier en termes de budget, en termes de temps, en termes de raisons externes, de tes enfants, de ce que tu veux. Ça va tellement au-delà de ça, en fait, tu vois. Ouais, moi, ça m'agace. Après, ça, c'est un autre débat, mais c'est souvent que j'entends dire tu sais, les gens qui tiquent sur le prix. Ouais, par exemple, Mais alors qu'en fait, quand tu sais tout ce que ça va t'apporter, c'est rien. C'est pour ça, moi, je me bats plus avec ça. Mais t'investis pour toi, en fait. C'est la chose la plus importante de ta vie, d'investir pour toi. Ouais, c'est clair. Par contre, ça va pas les déranger de mettre le même prix pour des clopes. Ouais.
Ça, je Ou prends pour un souvent- téléphone. Oui, Nous, le je coaching prends aujourd'hui, souvent- c'est le prix d'un Oui. iPhone, tu vois. Oui. Puis tu rentres, quoi, tu vois. Et par contre, ça te Mais change la vie. ça te change la de vie ouf. et je sais vraiment pas exagérer de le dire. Et pourtant, tu vois, les femmes qui me disent ouais, mais en final, j'hésite ou alors je vais pas me lancer, 100% d'entre elles, je te jure, 100% d'entre elles, elles ont un iPhone dans les mains. Oui, Tu c'est là vois. que tu vois les priorités. Bah oui. Alors que l'iPhone, Te c'est pas plains ça qui pas va te de changer la- ta vie de Ouais. ta confiance en toi, ton image personnelle, ton estime de toi, peut-être tes relations Non, c'est juste amoureuses aussi, tu matériel, vois, parce ouais. que ça peut te permettre aussi de trouver l'amour, Bah ou oui. ça peut te permettre de retrouver dans ton couple, ou de consolider même ton couple, en fait, tu Mais vois. juste ça peut quand beaucoup, t'es à beaucoup. l'aise dans ton enveloppe corporelle, Mm. et imagine les possibilités que t'as après. Mm. Quand tu sais que parce qu'on va pas se mentir, c'est agréable, tu sais que tu plais Ouais. plus. Enfin, c'est voilà, Ouais. physiquement quand t'es entretenu et tout. Juste ça, les portes que ça t'ouvre. C'est impressionnant. Moi, vraiment, c'est pas exagéré de dire que ça transforme une vie. Bah, en fait, il y a une manière très facile de s'en rendre compte. Il y a une question que j'aime bien poser pour ça. Pendant les bilans en forme, c'est souvent que je pose la question, est-ce que tu as déjà eu le corps de tes rêves ? Parce que c'est important pour moi en tant que coach Oui. que je le sache pour savoir si du coup le terrain a déjà été créé une première fois et du coup ce sera plus facile d'y retourner. Ouais. Voilà. Ou pas, et du coup c'est pas grave, mais il faut le créer une première fois, il faudra peut-être avoir un petit peu plus de hargne et une bonne discipline, mais tu vas y arriver dans tous les cas. Ça encore une fois, il n'y a pas de débat là-dessus, tout le monde peut y arriver. Mais pourquoi j'en parle de ça ? Parce que moi c'est intéressant en tant que coach, mais c'est pas pour ça que j'en parle. J'en parle parce que il y en a beaucoup qui me répondent ouais, mais atteindre le corps de ses rêves, qui l'a déjà eu ? Parce que t'en veux toujours plus. Et je te jure que toutes celles qui ne l'ont pas eu, qui n'ont jamais atteint le corps de leur rêve une première fois, et ben elles me font cette réflexion de dire ben non, c'est pas possible parce que t'en veux toujours plus, ou c'est jamais terminé, tu peux jamais atteindre ton. Et ben en fait, je leur réponds, et là, du coup j'ai ma réponse est non, tu l'as jamais eu. Parce qu'en fait, quand tu l'as eu, vraiment tu te poses plus la question, tu te dis, tu fais plus les choses pour éviter d'eux, tu fais les choses pour continuer d'eux. Oui. Et ça change tout. Parce que si tu fais les choses pour éviter de te sentir mal, pour éviter de te sentir jugé, pour éviter d'assumer ton reflet que t'aimes pas dans le miroir, pour éviter de... Tu vois ? Si tu fais plus ça, mais si tu fais les choses pour continuer de te kiffer, pour continuer de t'entraîner parce que t'aimes ça, pour continuer de recevoir des compliments, tu vois ? Et en fait, ça change tout parce que là, t'as atteint... Tout. Et déjà, rien que ça, c'est un réglage de mindset que tu peux pas comprendre tant que tu l'as pas vécu. Et juste de vivre ça, t'imagines de vivre ça, de te dire, en fait, je suis en kiff dans ma vie et je fais ça parce que je kiffe, je kiffe recevoir des compliments. À kiffer, donc, oui. Tu vois, et du coup, je continue simplement à le faire. Mais juste ça, en fait, est-ce que ça vaut pas le prix d'un iPhone, tu vois Mais ce que je veux dire ? putain, c'est clair. Non, mais c'est clair. Mais après, voilà, c'est des questions de câblage. Et il y en a, ils vont se dire, non, pour moi, un iPhone, c'est plus important. Et je respecte, en fait, c'est OK, tu vois. Si t'es aligné. Là où je respecte pas, là où j'ai un vrai problème, c'est les gens qui sont pas alignés. C'est les gens qui vont s'en plaindre. Oui. Tu vois ? Exactement. Ils vont continuer de se plaindre. Ils se donnent pas les moyens. Ils se trouvent des excuses. Comme le tarif. Alors que, comme tu dis, ils ont des iPhones entre les mains. Mais à côté de ça, tu vas les entendre se plaindre. Mais là, on parle que du tarif. Parce que tu vois, j'en ai plein d'exemples. Demain, ton frigo, il lâche. Bah ouais, ça va coûter 1000, 1500. Mais en fait, tu vas remplacer ton frigo, en fait. Tu vois ? Et tu vas pas te plaindre, tu vas le faire. Et pourtant... Moi, je trouve ça ouf, Loïc, d'hésiter quand même à investir en soi. Ouais, mais après, en vrai, je comprends. C'est des questions de mindset. On est en France, on n'est pas le pays le plus, même si ça commence à venir, le pays le plus où les gens investissent sur eux. Tu vois. Ouais. Par exemple, tu vois, ils ont aucun problème à payer des voitures 30 000 euros. Ouais. Mais par contre, un programme à 1000 balles qui va complètement transformer leur vie, c'est no way. Alors qu'une voiture à 3 000 euros, elle fait le même taf qu'une voiture à 30 000. Elle t'amène à ton travail de la même façon. Ouais, mais après ça c'est un autre débat. C'est vraiment une partie du podcast sur lequel j'ai pas trop envie d'aller dans cet épisode-là en tout cas. Je pense qu'on ira. Je veux dire, c'est une fausse excuse. Ouais. On fera un épisode mindset. Mais oui, c'est une fausse excuse. T'as la vraie excuse de te dire, ok, j'ai besoin d'aller au travail, il me faut une voiture, j'y vais, je prends une voiture. Peu importe, en fait, il faut qu'elle me transporte. Et t'as la fausse excuse de dire, ah ouais, mais moi, tu sais que une fois par semaine ou une fois par mois, j'ai besoin de transporter toute ma famille et du coup, je vais me prendre un monospace et du coup, c'est pour ça qu'elle est 30 000. Et puis, je vais pas la prendre d'occasion parce qu'en fait, je préfère quand c'est neuf. Et puis, tu vois, tout ça, c'est des fausses excuses en fait. Non, en fait, si 99% du temps, t'as besoin d'être tout seul dans ta voiture, prends-toi un vieux truc, un vieux taco à 500 € sur le bon coin et puis ça fera le même taf en fait, tu vois. Ouais. C'est une question de priorité. C'est ça, c'est juste une question de priorité.
Il n'y a aucun problème à aimer Parce qu'après, les ça va voitures, renforcer, du coup, on en parle, ça va renforcer ta croyance de te dire, de toute façon, je peux pas m'offrir ce que je veux parce qu'en fait, j'ai ce crédit-là, j'ai ce prêt-là, Exactement. j'ai ce truc-là. Tu te mets Parce des qu'en fait, t'as bâtons. tout le temps réfléchi. Tu t'auto-sabotes. T'as tout le temps réfléchi de manière à t'auto-saboter pour Ouais. nourrir des fausses croyances qui, au final, te rendent pas plus heureux parce que t'as toujours. Ça, c'est vrai. Tout ce qui est matériel, tu recherches toujours plus. Alors que tout ce qui est pas matériel, tout ce qui est à toi, on va dire spirituel, corporel, tout ce qui vraiment est en toi et mindset, t'en veux pas toujours plus. Non. Tu peux vraiment être contenté. Matériel, tu peux pas être contenté. Ouais. Mais je le sais, j'ai des amis. On fasse un épisode sur le sujet, c'est hyper passionnant. Ouais, je on en trouve. fera un épisode. J'ai des amis millionnaires. Ils sont pas contentés matériellement. Ils en veulent toujours plus. Ouais, forcément. Et tous les amis millionnaires que j'ai sont unanimes à ce sujet. Ils n'ont pas assez. Et ils ont le même. Et ce qui est ouf, c'est qu'ils ont le même discours que mes amis qui sont au SMIC, ou que mes amis qui c'est font 2000 par incroyable. mois, ou que mes amis qui font 3000, ou que mes amis qui font 4000. Tu vois, j'ai pas toutes les tranches jusqu'à 1 million. Mais j'ai quand même un échantillon. Je On va dire. diminue sur mes amis qui font 50 000, mes amis qui font 55 000, mes amis qui font 60 000. Peu importe ton niveau de revenu, la quête matérielle est toujours la même. Ouais. Ça, c'est un truc de fou. Ça, je le constate. Et moi, en tant que coach, j'adore constater le genre de choses, tu vois. Parce que je me dis, ok, d'accord, donc, pas matériel. Arrête de chercher du matériel, du coup, parce que tu te rends compte que c'est jamais fini. Cherche ce qu'il y a à toi, Ouais. tu vois. Ouais, mais ça, tu vois, faut pouvoir le conscientiser aussi. Il y a tellement de gens, ils se rendent pas compte que c'est un vrai travail que tu peux faire. Ouais, oui. Oui, c'est Mais bref, sûr. faut faire un épisode. On fera un à épisode part juste entière là-dessus, sur mindset, corps de rêve, matériel versus. J'adore tout ce que tu veux. sujet-là. en Ouais, plus, moi aussi. Vraiment, c'est hyper. Ouais. On touche vraiment du Puis, mindset profond, quoi. En plus, enfin, je veux dire, moi, quand je repense pardon, à la personne que j'étais avant de faire la muscu, je te jure que je suis méconnaissable. Ouais, mais Vraiment, ça se voit même sur ton avant-après. C'est un truc de malade. Ouais. Ton avant-après, t'as pas le même regard. T'as le regard fuyant, t'es timide, Mais t'es oui. recroquevillé, t'es. Mais tu vois, maintenant t'as pas Snapchat, mais pour toutes celles qui ont Snapchat, elles savent de quoi je parle. On a tous les jours, enfin, en tout cas en fonction des snaps que tu prends avec avec cette appli, à chaque fois t'as souvenir d'il y a il y a 2 ans jour pour jour et tout. Ouais. Et moi maintenant, vu que ça fait longtemps que j'utilise cette appli, j'étais à l'époque lycée et avec mon ami, avec un pote Guillaume, c'est souvent qu'on s'envoie. Aujourd'hui, ça fait 7 ans jour pour jour. Du coup, c'est encore plus vieux. Mais je veux dire, quand il m'envoie des souvenirs comme ça, ou même il y a 4 ans jour pour jour, j'ai envie de pleurer. Je me reconnais pas. Ah ouais. Je te promets, dans mon comportement, dans ma façon juste de marcher, dans ma façon de m'exprimer, c'est pas moi. C'est rien à voir avec la personne que je suis aujourd'hui. Et je l'ai remontré à quelqu'un, ce souvenir-là. Hier, j'en ai eu un souvenir comme ça, qui m'a envoyé. Je l'ai montré à un autre ami. Je lui ai dit, regarde comme j'étais. Il m'a dit, mais on te reconnaît pas, on dirait que c'est même pas toi. Ouais. Alors qu'on voit que t'as le même visage pourtant, tu vois. Oui, non, mais juste dans la façon de s'exprimer, la façon la posture, d'être juste, tu vois. La façon rien à d'être. voir. Ouais, c'est ça. Rien à voir. Mais tu vois, il y a beaucoup d'expériences transformatives qui peuvent être soit négatives, soit positives, qui vont te transformer. Toi, en l'occurrence, la muscu en a été une. Oui. Et la bonne nouvelle, c'est que la muscu, tu peux décider. C'est une expérience transformative que tu peux choisir. Oui. Tu vois. Mais t'en as que tu ne choisis pas. Et il y a beaucoup de gens qui vont être coincés dans le « je vais attendre de les subir ». Donc j'ai un accident de voiture, ou alors j'ai un enfant qui arrive. C'est pas négatif, hein, je donne pas que des exemples négatifs, au contraire. Mais juste des trucs que la vie va t'apporter. Voilà. Ils disent, moi quand je serai maman, ou quand je serai papa, ou là j'ai eu un accident, ou là j'ai eu le cancer, ou là j'ai raté mon concours, ou j'ai réussi mon concours, ou, tu vois. Et ils attendent ça, et alors qu'il y a plein d'expériences transformatives que tu pourrais déclencher toi-même, comme la musculation. Et je pense honnêtement que parmi toutes les expériences, c'est une des plus puissantes, vraiment. Si tu joues le jeu de la musculation avec tout ce qu'elle a à te proposer sur la table et que tu prends tout ce qu'elle a à t'offrir et vraiment que tu joues le jeu à fond, franchement, t'es plus... c'est ce que t'as fait. Tu sais qu'en en parlant, on dirait qu'on en fait des caisses parce que tu sais, on pourrait juste se dire c'est juste un sport, calmez-vous, mais tellement pas, c'est plus que ça. Moi, je trouve ça fou et faut vraiment. Mais c'est tous les sports, c'est pareil. Tous les sports, c'est une expérience transformative. Là, tu fais le. Vas-y, excuse-moi. Pour celles qui nous écoutent et qui sont pas encore là-dedans. Elle pourrait penser que c'est tiré par les cheveux, mais je vous jure que non. Je vous jure que non. Il faut vraiment le vivre pour comprendre le truc. C'est impressionnant. Ouais, non, mais c'est clair. Tu fais n'importe quel sport à fond, c'est la même expérience. Tu vas te transformer, tu vois. La muscu, on va dire que c'est moi, je trouve que c'est encore un autre level dans le sens où, par exemple, je sais pas, je vais comparer ça au
je sais pas, badminton ou ping-pong, j'en sais rien. Mais je veux dire, t'as pas de charge lourde, par exemple, à porter. Quand tu fais de la Non, mais muscu, tu vas te surpasser tu te quand même. testes. Oui, Tu vas quand même oui, te bien surpasser sûr. d'une autre manière. Genre, Mais si tu veux, excuse-moi, moi j'ai touché à beaucoup de sports quand même, que ce soit, tu vois, j'ai fait de la gym, j'ai fait du karaté, au lycée, enfin, on sait, on a touché un peu à tous les sports, oui. mais je trouve que muscu, ça t'apporte quelque chose en plus dans le sens où tu veux dépasser tes records perso, Ouais, tu ouais. veux te prouver des choses, et enfin, je veux dire, là où ça change beaucoup la donne, c'est en termes de nutrition, hein, parce que des C'est vrai que personnes la qui muscu t'oblige. font... Ouais, ça t'oblige un peu à aussi Bah après, modifier non, regarde, ta tu veux faire du nutrition. ping-pong à fond, si tu veux vraiment faire de la T'as compète. déjà vu Loïc ça, des gens qui... Eh oui, Ah ouais. des athlètes, Non mais oui, tu des fais athlètes, gaffe mais quand c'est même. souvent plus Ah, moi je te de haut parle niveau. vraiment d'y aller à fond. Ah oui, non mais... Tu y vas à fond sur le vélo, tu vas faire attention à ta nutrition, tu y vas à fond Ouais, sur la ok. natation, tu y vas à fond sur le cheval, tu y vas à fond sur Ah c'est... Ouais, ok. l'escalade, enfin tu peux Ouais, prendre mais tous c'est les plus sports. rare que... La muscu, Je sais c'est pas juste si que c'est c'est ancré. comparable, Ça fait partie ouais. du ticket d'entrée. C'est genre, c'est tout de suite dès le départ. Ouais. C'est pas genre l'escalade, bon bah d'accord, on va apprendre à grimper, on va apprendre la technique, les positions, et c'est beaucoup plus tard qu'on va s'intéresser à optimiser ta nutrition pour que tu progresses plus vite en escalade. C'est vraiment très très tard. Alors que la muscu, c'est tout de suite à l'entrée. On te dit, ok, tu veux progresser, il te faut de la nutrition et de l'entraînement. En fait, moi, je te Tu dis vois ça, Loïc, parce que dans mon entourage, dans mes copines et tout, j'ai des copines qui font de la natation, j'en ai qui font justement de l'escalade, j'en ai Ouais. qui font du bad, et elles sont pas, quand je parle alimentation, elles sont pas du tout comme moi. Ah Tu bah vois, non, c'est un oui, sport oui, je suis qu'elles aiment, d'accord. Ouais. qu'elles font plusieurs fois par semaine comme moi de la muscu, Ouais. et je te jure qu'elles ont pas le même mindset. Tu regardes, elles sont quasiment les mêmes personnes que quand on se fréquentait au lycée, elles ont pas. Oui. Après, c'est pas, je juge pas ou autre, je veux dire, mais Oui. je trouve que la muscu, ça apporte Le quand même constat quelque est chose là, de quoi. différent. Oui. Tu vois, la nutrition, elles sont toujours là à consommer des trucs, des Ouais. coca, à pas faire attention et tout. C'est pour ça que je te dis, moi, je trouve que muscu, c'est encore un autre. Bah, en fait, c'est dans la catégorie des. T'as un public de techniciens dans la muscu. Quand tu vas à fond, t'es obligé de t'intéresser Ouais, c'est ça. à ce que tu manges. Si tu veux t'es obligé- progresser Voilà. efficacement. C'est ça, c'est un sport de technicien. T'en as un, genre les cyclistes, moi tous les cyclistes que je connais, c'est des techniciens aussi, tu vois. Oui. Ils vont être à fond azimutés sur ben voilà, la préparation physique qui va avec le vélo, etc. De tout ce qui gravite autour, et ils vont être des bons techniciens, tu vois. T'as des sports où t'as pas forcément envie d'être un bon technicien non plus, tu vois. Donc je suis d'accord que sur la muscu, si vraiment tu joues à fond, ça te fait un public de gens qui vont aborder des sujets assez techniques assez vite pour le coup. Ouais. Genre courbe de tonnage. Dernier épisode. Courbe de tonnage. Genre tu t'ouvres un classeur Excel. C'est clair. Qui fait ça dans son sport? Ouais, j'avoue. Qui fait des maths? Alors que courbe de tonnage, en plus on l'a dit dans le dernier épisode, allez l'écouter si c'est pas C'est encore la fait. base. Je pense que c'est le plus important Le de truc, tous c'est ceux. savoir, si vous devez écouter un épisode Ouais, c'est pour celui-là. atteindre votre objectif, c'est la courbe Voilà. de tonnage, oui. Et on le dit, c'est le premier truc à faire, c'est le truc le plus important. Alors que clairement, ce qu'on te dit, c'est qu'il faut que tu fasses des graphiques. Tu vois. Oui. Donc, C'est ok, pas mal. Waouh, on a fait un sacré épisode, Pauline. Combien? Oh putain. Ouais, j'ai pas fait le temps passer. Moi non plus. On va le mettre tel quel. Je pense pas le couper en deux, celui-là. Non. C'est vrai qu'il y a quand même 3 parties. Il y a vraiment la partie le regard des autres, ça me pose problème. Ensuite, la deuxième partie, c'était quoi la deuxième partie? C'était en mode quand tu le dépasses vraiment, qu'est-ce qui se passe après? Et la troisième partie après, c'était plus du mindset, donc ce serait qu'on pourrait le découper, mais Non mais je vais vraiment. le laisser tel quel. Après, tu peux le sortir en 2 épisodes dans la même semaine. Peut-être, on verra. On Oui, verra bon, comment bref. c'est fait. Mais du coup, conclusion, on peut faire une conclusion, je pense, parce que là, on s'écarte vachement du sujet. Ouais, en ouais, plus. Au Vas-y, final. Non, mais conclusion, forcez-vous, sortez de votre zone de confort, parce que ça reste une zone de confort. Ah ouais, Le clairement. fait de ne pas Ouais, oser aller c'est faire tel exercice parce que si, parce que ça et tout. Non, en vrai, forcez-vous. Moi, je peux vraiment vous donner ce conseil-là parce qu'avec du recul, je me dis c'est quand même con. J'ai bouffé 2 ans à pas faire des séances vraiment optimisées. Juste parce que j'avais peur qu'on me juge ou qu'on me regarde, tu vois, Ouais, un peu ouf. trop. Donc vraiment, forcez-vous. Et comme toi, c'est hyper bien là ce que tu as dit, la comparaison avec le sentier là. C'est ça. Ouais, le chemin neuronal, ouais, c'est ça. voilà. Ouais. Ouais. Non, là, avec tu coupes. C'est la métaphore qui explique le chemin neuronal. Ah, pardon, ok. Ouais. Voilà, bah, en Tu fait, vas créer le chemin qui crée l'autoroute. Ok, ouais, Ouais, c'est ça ça. c'est très bien. Ouais. Donc voilà. Ok, le thème du prochain épisode, posez-nous vos questions, ce sera les protéines dans la musculation. Où les trouver, ces protéines, avoir la bonne quantité de protéines, comment savoir, etc. On va débunker vraiment tout ce qui concerne les protéines parce que c'est un sujet qui est très important. Ouais. On entend tout et son contraire aussi. Hein. Voilà, donc posez-nous vos questions soit en commentaire de cet épisode, soit dans la boîte à questions qu'on fera du coup jeudi, vendredi prochain en story sur la page Insta.
Et voilà, parce qu'on sait que c'est un vrai problème pour le coup les protéines. Et Oui. peut-être que vous, ça vous pose problème aussi de savoir concrètement protéines qu'est-ce animales, qui se protéines joue. végétales, Ouais, il y a tout plein ça, de parce thèmes. que je sais pas s'il y a des végétariennes qui nous écoutent, mais Ouais, il y en nous, a. on est végétariens et Ouais. du coup, on sait vraiment. On a été obligé de pousser le sujet pour Ouais. le coup. Ouais. Carrément. Déjà en tant que coach, et en plus en tant que VG, ouais, Mm. t'es obligé de pousser fort le sujet. Donc voilà, laissez un 5 étoiles à l'épisode si vous voulez découvrir le kickback X-Body. X-Body. Voilà. Et venez vous inscrire au programme si ça vous tente. Si vous écoutez ce podcast et que vous dites ah j'hésite, j'aimerais bien. Ah, j'aimerais bien changer ma vie quand même. J'hésite. Voilà, pour postuler au programme, c'est très simple. Ouais. Le lien est juste. J'aime bien le sur terme l'épisode. postuler, c'est vrai que c'est ça. Hein. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Oui, parce que faut après, on prend pas n'importe Bah, qui. c'est un engagement. Tu t'engages à faire beaucoup de choses. Tu t'engages à. Enfin, c'est pas comme si on te demandait d'aller décrocher la lune. C'est hyper simple. Hein. Ce qu'on te demande, c'est juste fais ces exercices-là dans le bon ordre. Ouais. Donc en fait, c'est ça. Toi, t'as juste à te dire. Par contre, il faut que tu correspondes au profil. Il faut que nous, on soit juste garanti qu'on va t'apporter les résultats que tu recherches. Et on te le dira si on Ouais, n'est on pas ne les bons prendra pas coachs. si on n'est pas sûr de ça. En fait, c'est surtout ça. Et je pense qu'on peut le dire quand même. Tu sais, je t'en parlais là. Qu'il y a une nana, on a dû la sortir du programme parce qu'en fait, elle n'était pas assez sérieuse. Ouais. Et on peut pas lui apporter des résultats si elle n'est pas sérieuse. Donc rembourser, annuler les prochains. Enfin voilà. Et puis. Et puis ouais, on n'a aucun problème avec ça. C'est pas si on t'apporte pas les résultats alors qu'on pensait. Erreur de casting. T'as pas pu aller t'entraîner comme c'était annoncé. Tant pis. Tu sors du programme et puis on fait rentrer quelqu'un d'autre à ta place Ouais, qui c'est ça. elle est vraiment Mais en vraiment fait, motivée. voilà, pour le coup, exactement. tu vois. On préfère Et après, laisser il y a de la pas besoin place. d'avoir une grosse motivation. Il y a juste besoin d'être entraîné 3 fois par semaine Ouais, de et d'être suivre, prêt à réarranger un peu ta nutrition. Voilà. Et encore, on dit réarranger, c'est même pas On n'est un même régime. pas strict. Ben On non. n'est même pas strict. Non. On est strict le midi et tout le trouve reste, c'est tu fais hyper ce que cool. tu veux. Ouais, hyper cool. Tu vois. Allez, Postuler. sur ce, semaine prochaine, du coup, pour les protéines, posez-nous vos questions. Sur Instagram. C'est intéressant même pour nous. Et puis voilà, à la semaine prochaine. Yes. Allez, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.